Salut à tous et bienvenue. Alors, comme le nom de la vidéo l'indique, le but de cette vidéo va être d'expliquer concrètement ce qu'est la finance et à quoi elle sert. Alors pour commencer, j'ai pensé que définir la finance serait un bon début. Donc selon Wikipédia, la finance, ça regroupe un domaine d'activité, celui du financement. Elle consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Et ce domaine concerne aussi bien les individus, les ménages que les entreprises publiques ou privées, mais aussi les États. Donc pour faire simple, le domaine du textile fournit les habits, l'industrie alimentaire fournit la nourriture, la finance, elle, fournit de l'argent à ceux qui en ont besoin. Donc par exemple, si un particulier veut s'acheter une voiture ou une entreprise qui veut se financer son expansion à l'étranger par exemple. Et donc comme le dit Christophe Thieberge dans son livre Comprendre toute la finance, on a donc trois principales problématiques à la finance. Comment obtenir de l'argent, comment faire fructifier cet argent et comment gérer les risques. Donc on a plusieurs types de finances, les deux plus grands groupes étant la finance publique et la finance privée. Donc les finances publiques, ça regroupe toutes les activités de financement des organisations gouvernementales comme les collectivités publiques. Ce sont des activités du genre la construction de bâtiments publics ou les ronds-points par exemple. Ensuite on a la finance privée, donc elle concerne la gestion de patrimoine des individus, la décision d'utilisation du revenu, d'épargner, d'investir, de préparer leur retraite. Et du coup, pour finir, la plus intéressante de toutes, à mes yeux en tout cas, c'est la finance d'entreprise. Donc elle concerne toutes les activités de financement qui sont liées à des entreprises et qui est très vaste. Elle regroupe des décisions d'investissement, la gestion des actifs de l'entreprise tels que les trésoreries, son levier d'endettement. Elle se concentre à la fois sur le court terme et sur le moyen terme. Et du coup, quand on commence à étudier la finance, on commence bien sûr par un tronc commun pour apprendre les principes fondamentaux de la finance, mais ensuite on a le choix de se spécialiser. Donc il y a trois voies, la finance d'entreprise ou corporate finance, la finance de marché, financial markets, la gestion privée ou le wealth management. Donc la finance d'entreprise, on va se concentrer sur la gestion financière des entreprises, l'analyse de leur activité, de leurs finances, des rapports financiers, leur valorisation. Donc il y a beaucoup de métiers en corporate finance. On a par exemple le métier du M&A que tant de personnes adulent, l'equity research, le FP&A. Et on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais on fera certainement une vidéo sur ces métiers dans laquelle on les décrira, on parlera des détails, des chemins de carrière à privilégier pour y arriver. Et du coup, la finance de marché est beaucoup plus compliquée que la finance d'entreprise. Elle est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent qu'il faut être bon en maths pour faire de la finance. Alors qu'en soi, si vous êtes en corporate finance, vous n'aurez pas besoin d'aller très loin en maths. Vous n'utiliserez jamais ou presque des modèles stochastiques ou de l'économétrie poussée par exemple. Une simple maîtrise des statistiques de base du genre l'écart type ou la régression linéaire suffira. Et donc, la finance de marché se concentre sur l'utilisation des instruments de marché financier dans plusieurs buts, tels que se financer, se couvrir ou se hedge, ou encore spéculer. Elle est plus compliquée que la finance d'entreprise car elle implique des modèles statistiques complexes et est beaucoup moins concrète que la finance d'entreprise. Par moins concrète, j'entends qu'elle se base sur pas mal de théories et d'hypothèses. Elle regroupe tout ce qui touche au marché financier, donc les produits dérivés, les ETF, les currencies, les matières premières, etc., etc. Et en ce qui concerne les métiers, on va avoir des métiers du genre analyse quantitative dans un fonds d'investissement ou un hedge fund, ou encore des métiers du sales and trading. En ce qui concerne la gestion privée, elle regroupe des activités de gestion d'actifs pour des particuliers, donc les problématiques sont diverses. Il y a les décisions d'investissement, l'optimisation fiscale, la gestion des successions, parce que si vous êtes très riche, il vaut mieux commencer à s'occuper de la succession très rapidement. Les métiers de la gestion privée sont le gérant de patrimoine, les banquiers privés, les conseillers financiers. Et on se concentrera moins sur cet aspect de la finance, car je ne m'y connais pas tant que ça et ce n'est pas le domaine dans lequel nous nous sommes spécialisés. Donc maintenant qu'on a défini les types de finances, on peut commencer à parler des marchés financiers. Donc ce sont des marchés sur lesquels on peut échanger tout un tas d'instruments. Donc par exemple les actions d'entreprise, les matières premières telles que l'or, l'argent, mais aussi le pétrole et le blé. Et d'autres actifs financiers plus abstraits, tels que les fameux produits dérivés. Et du coup, le but principal des marchés financiers est de faire circuler l'argent pour optimiser son utilisation. Donc, par exemple, si un acteur a un surplus d'argent, le but est qu'il trouve un autre acteur qui a besoin d'argent pour financer son projet. Plus l'argent circule facilement, plus les besoins
trouvent leur solution. Et plus les marchés sont liquides, plus ils sont efficients. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Ce n'est que le début d'une très grande histoire qui tournera autour d'un sujet qui nous passionne tous, la finance. On voudrait également vous dire que nous débutons, donc si vous avez quelconque conseil à nous apporter, que ce soit au niveau du visuel, au niveau de l'audio, peu importe, on les prendra tous et on essaiera de faire au mieux pour nous améliorer. Et donc sur ce, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous.